Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, c'est le 30 juin 2016. 3 ans auparavant, les Égyptiens ont déclenché une révolution qui a rectifié la marche de la révolution de 2011, le 25 janvier 2011. Une révolution qui a ravivé les espoirs. Le mouvement Tamarrud, un mouvement de l'opposition, ayant mis en branle des manifestations pour motion de censure contre l'ex-président de la confrérie des frères Mohamed Morsi, qui était à l'époque évidemment le président de la République, un an après son accès au pouvoir. Le 30 juin 2013, une révolution qui a suscité des polémiques auprès des médias occidentaux, comme quoi comment ça se fait que les Égyptiens ont destitué un président avant qu'il ait terminé son mandat. Les Égyptiens, en millions, sont descendus dans les rues pour dire « ça suffit, on n'en peut plus ». Donc aujourd'hui, nous célébrons une révolution populaire le 30 juin 2013, aujourd'hui à 3 ans plus tard. Donc voyons plus de précision et de mémoire, plus de souvenirs, je veux dire, dans ce compte rendu. Juin 2013. Cette journée constitue le point d'orgue de la campagne Tamarrud, ou rébellion en arabe, le mouvement à l'origine des appels à manifester massivement pour réclamer le départ du président Mohamed Morsi le jour même de l'anniversaire de son investiture. Tamarrud, soutenu par de nombreuses personnalités et mouvements de l'opposition laïque, libérale ou de gauche, assure avoir collecté plus de 22 millions de signatures pour une présidentielle anticipée, soit plus que le nombre d'électeurs de Morsi en juin 2012, qui avait recueilli 13 230 000 voix. 30 juin 2013, cette fois-ci, la place Tahrir au centre-ville n'était pas le noyau de la révolution, comme c'était le cas de la révolution de janvier, mais l'effervescence populaire a envahi toutes les places et a animé toutes les catégories et couches du peuple. 30 juin 2013, sur la place Tahrir, la foule a afflué en brandissant des cartons rouges à l'adresse du président. Les manifestants se sont également ramassés aux abords du palais présidentiel dans le quartier d'Héliopolis en scandant « Dégage » et le peuple veut la chute du régime. Des manifestations anti-Morsi ont également eu lieu à Alexandrie, deuxième ville du pays, à Moumouf et à Mahalla dans le delta du Nil, ainsi qu'à Port Saïd et Suez sur le canal du même nom, ou encore dans la ville natale de M. Morsi, Zahazi, au nord-est du Caire. Les manifestants demandaient à Morsi d'effectuer des élections présidentielles anticipées, suite aux erreurs grossières commises par son régime ayant troublé sa relation avec le peuple, qui a considéré son mandat comme une période déchue de l'histoire de l'Égypte, au lieu d'être une période de construction, de progrès, de développement et de stabilité, auquel l'Égypte avait besoin d'urgence. La présidence a réagi en affirmant que le dialogue est la seule façon pour parvenir à une entente et qu'elle était ouverte pour lancer un véritable et sérieux dialogue national. Mais la principale coalition de l'opposition égyptienne a appelé les manifestants à rester dans la rue jusqu'à la démission du régime dictatorial du président Morsi, accusé de gouverner au seul profit des islamistes et de laisser l'économie s'effondrer. L'aggravation de la situation interne et les prémices d'une guerre civile ont poussé les forces armées à prendre la part des millions de citoyens qui sont descendus dans la rue le 30 juin. La non-réponse de la part de la présidence aux revendications des masses qui ont demandé la tenue des élections anticipées a poussé l'institution militaire à donner à toutes les parties un délai de 48 heures pour satisfaire à ces revendications. Après un an d'une présidence mouvementée déjà marquée par plusieurs crises, Morsi a vu son jour du jugement. Le 30 juin 2013, le peuple égyptien a réussi à imposer et à réaliser sa volonté. L'Égypte a été témoin d'une lutte contre un terrorisme sans religion qui s'en est pris contre son peuple, son sort et ses institutions. Passons au dossier concernant la Corée du Nord. Eh bien, des exercices trilatéraux sans précédent ont eu lieu entre Séoul, Tokyo et Washington. Séoul, Tokyo et Washington ont participé à des exercices militaires trilatéraux sans précédent visant à contrecarrer la menace de tir de missiles de la Corée du Nord qui a qualifié ces manœuvres au large de Hawaï de provocation militaire.
Plus de précisions dans ce compte rendu. Séoul, Tokyo et Washington ont participé mardi à des exercices militaires trilatéraux sans précédent visant à contrecarrer la menace de tir de missiles de la Corée du Nord qui a qualifié ces manœuvres au large de Hawaï de provocation militaire. Elles sont intervenues moins d'une semaine après l'essai réussi par Pyongyang d'un missile à moyenne portée susceptible, selon la Corée du Nord, de frapper les bases militaires américaines dans le Pacifique. L'exercice trilatéral prévoyait notamment une simulation de suivi d'un tir balistique pour tester les systèmes antimissiles Aegis utilisés par les États-Unis et ses alliés asiatiques. L'importance de cet exercice est également à apprécier du fait de la participation conjointe du Japon et de la Corée du Sud, deux voisins dont la longue brouille diplomatique a miné les efforts américains pour présenter un front uni face à Pyongyang. Ces manœuvres ont renforcé la relation déjà très forte entre les trois pays participants, a déclaré le commandant de la 3e flotte américaine. Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a de son côté qualifié ces exercices de nouvelles provocations militaires des États-Unis et réaffirmé que Pyongyang n'hésiterait pas à mener, en cas de menace, une attaque nucléaire préventive. La Corée du Nord a revendiqué depuis le début de l'année une série d'avancées dans ses programmes nucléaires et balistiques interdits. Washington et Séoul discutent actuellement d'un possible déploiement en Corée du Sud d'un bouclier antimissile américain suscitant l'inquiétude de la Chine. Dossier camerounais, 10 tués dans un attentat suicide portant la marque de Boko Haram. Un nouvel attentat suicide portant la marque des islamistes nigérians de Boko Haram a fait au moins 10 morts dans la nuit de mercredi à jeudi au Cameroun, démontrant que le groupe garde la capacité de mener des opérations meurtrières, même s'il a été affaibli par une série d'offensives des armées de la région. Encore une fois, un attentat de la part de ces intégristes. Voyons les détails dans ce compte rendu. Un kamikaze de Boko Haram s'est fait exploser dans la nuit à Djakana, localité de la région de l'extrême nord à la frontière du Nigeria, tuant 10 personnes, a indiqué une source sécuritaire s'exprimant sous couvert d'anonymat. L'information a été confirmée par une source proche des autorités de la région. Sur le coup, 7 personnes sont mortes, dont le kamikaze. 4 blessés ont ensuite succombé, a précisé la source sécuritaire. D'autres blessés se trouvent à l'hôpital. Nous craignons une évolution du nombre de victimes. Selon cette source, la plupart des victimes étaient des membres d'un comité de vigilance chargé de traquer Boko Haram, groupe qui a rallié l'organisation de Daesh et de prévenir les forces de sécurité en cas d'infiltration de terroristes. Ces dernières semaines, aucun attentat suicide n'avait été enregistré dans cette région frontalière de la zone d'influence de Boko Haram au Nigeria. Mais le groupe a subi d'importants revers ces derniers mois à la suite d'une série d'offensives des armées de la région et a perdu la quasi-totalité des localités dont il s'était emparé dans le nord-est du Nigeria. Mais si la menace de Boko Haram est diminuée, elle n'est pas éradiquée, a souligné mercredi le commandant de l'opération militaire française Barkhane de lutte contre les groupes terroristes au Sahel, dont l'état-major est installé à Djamena au Tchad. Cette menace n'est pas éradiquée mais diminuée et Boko Haram a une capacité de nuisance, a déclaré à la télévision nigérienne le général à l'issue d'un entretien avec le président nigérien Mahamadou Issoufou.